Si vous regardez le groupe motopropulseur, dans l'ensemble, peu de choses ont changé. Le moteur à essence de 2 litres 3ZR FE 146 chevaux est resté le même. La nouvelle unité 2AR FE 2.5 a retiré l'ancien 2, 4, et les deux sont rejoints par un diesel 2, 150 chevaux, 2AD FTV, sans précédent pour le RAV4. Je n'ai aucune raison sérieuse de vous dissuader d'utiliser l'un des moteurs listés. Certes, les moteurs à 1 million de kilomètres n'ont pas été installés ici depuis longtemps, mais chacun d'eux, avec un entretien approprié, peut atteindre 400 000 km sans révision majeure des pistons. Leur problème commun est une fuite relativement bénigne, mais chronique, de la pompe à eau ou du liquide de refroidissement. En examinant les différents moteurs, il est difficile de contester que le 2.5 2ARFE soit le meilleur choix parmi les moteurs à essence. Il est gourmand, mais puissant, endurant et fiable. Son seul point faible est l'embrayage à calage variable des soupapes, familier à Toyota, qui, comme celui de sa sœur Camry, peut émettre un léger claquement au démarrage. Le fil de masse du 2,0 litre 3Z RFE s'use parfois en raison d'un mauvais positionnement. Comme le 2,5 litres, le 2,0 litre utilise une chaîne, mais celle-ci s'est avérée moins durable. Elle s'allonge parfois après 200 000 km, nécessitant un remplacement. Pour le reste, le moteur est tolérant et fiable. Le moteur diesel 2ADFTV 2.2 est connu pour sa consommation d'huile et sa tendance à la formation de dépôts de carbone. De plus, des dépôts durs se forment rapidement sur les surfaces de la chambre de combustion, augmentant la consommation de lubrifiant déjà inhérente. La vanne de recirculation des gaz d'échappement EGR obstrue également les cavités d'admission avec de la suie, ce qui nécessite un nettoyage fréquent ou sa désactivation définitive, une procédure fréquemment utilisée par de nombreux propriétaires de RAV4. Le turbo lui-même est entièrement autonome. En cas de suralimentation ou de sous-alimentation, le problème vient généralement d'un actionneur grippé, comme sur les moteurs VAG. Une lubrification préventive avec des composés résistants à la chaleur sera très utile. Comme sur de nombreux moteurs diesel, les injecteurs et la pompe sont sensibles à la qualité du carburant et aux intervalles de remplacement du filtre à carburant. Bien sûr, faire le plein d'un RAV4 comme celui-ci n'importe où ne fonctionnera pas non plus. Ces économies entraîneront tôt ou tard des remplacements coûteux du système d'alimentation. Cependant, avec un entretien régulier et une utilisation prudente, le moteur peut durer aussi longtemps que les moteurs à essence. Toyota équipe de plus en plus ses véhicules de boîte de vitesse à variation continue Aisin, légère et économe en carburant. Le modèle K111F équipait déjà le Toyota RAV4 de génération précédente et a acquis une excellente réputation. Plus précisément, cette boîte est considérée comme l'une des plus fiables. La CVT n'est présente que sur les modèles 2 litres. Il est inutile de s'en soucier avant 200 000 km, et avec un entretien approprié, éviter la surchauffe et changer l'huile régulièrement, elle peut durer jusqu'à 300 000 km. Des pannes à 50 000 km peuvent survenir, mais heureusement, elles sont très rares. Vous pouvez lire les faiblesses de la transmission automatique U760F, associée au moteur 2.5 litres dans notre essai de la Toyota Camry. Je dirais simplement que sous le capot du RAV4, cette transmission fonctionne tout aussi fidèlement et efficacement, permettant de parcourir 300 000 km sans problème majeur, mais encore une fois, sous réserve de vidange régulière. Le moteur diesel est équipé de l'une des transmissions les plus problématiques, l'Aisin U660F, déjà présente sur la berline Camry avec son moteur 3.5 litres. Cependant, sous le capot du RAV4, la transmission automatique est étonnamment plus réactive, malgré un couple similaire à celui du 3,5 litres essence et un poids plus important. Le bas régime du moteur diesel réduit peut-être le risque de griller l'embrayage et la formation de débris d'usure. Avec la transmission intégrale, aucun problème ici. Même si l'on cherche à trouver une panne, on peut relever la tendance des fuites à S, échappées par les joints du différentiel arrière. Pour trouver les véritables points faibles, il faut regarder plus bas, au niveau du châssis et de la direction. Les propriétaires des premiers lots de Toyota RAV4 XA40 ont dû faire face à des remplacements inattendus sous garantie pour certaines pièces et composants présentant des défauts de conception évidents. Le problème de châssis le plus fréquent concernait les bras oscillants arrière. Les bagues, auparavant souples, perçaient bruyamment dans les nids de poules, et les concessionnaires les ont remplacés par des bagues en caoutchouc sans trou. La voiture est désormais plus rigide, mais sans les bruits inquiétants de l'arrière. C'est compréhensible.
les propriétaires de Toyota privilégient toujours la fiabilité au confort. Le deuxième point faible, principalement réglé sous garantie, était la crémaillère de direction, qui produisait un bruit de cognement lors des passages sur bosse et des mouvements latéraux du volant. Ce problème est peu répandu, principalement parce que de nombreux propriétaires ont remplacé le RAV4 de génération précédente et ont accepté ce cliquetis comme normal et familier. La durée de vie des suspensions du RAV4 est généralement supérieure à celle de nombreux concurrents. Le seul problème est que les seal-blocs de barres stabilisatrices avant sont devenus un véritable consommable, n'atteignant souvent pas les 50 000 km. Les seal-blocs des bras de suspension avant durent entre 100 000 et 130 000 km, et les amortisseurs environ 150 000 km. Après cette amélioration, la suspension arrière a fonctionné sans à-coups pendant plus de 200 000 km. Les disques de frein s'usent plus vite que prévu, et tiennent à peine le coup après un deuxième jeu de plaquettes. À 50 000 km, l'épaisseur restante est généralement proche de la valeur minimale acceptable. Ce N n'était pas le cas avec le précédent RAV4. La qualité est-elle vraiment en baisse? Compte tenu de la complexité croissante du modèle, cette conclusion est tout à fait logique. Par exemple, Toyota innove rarement en matière de motorisation, et comme on peut le constater, tout ici est extrêmement fiable. Cependant, sans amélioration du système électrique et des équipements de confort, ces améliorations ne pouvaient passer inaperçues. Cependant, rien de particulièrement grave ne s'est produit à Pâle époque. Les premières versions du RAV4 présentaient des problèmes spécifiques avec le couvercle de coffre électrique. Parfois, il ne s'ouvrait pas complètement, parfois, il ne se fermait pas. Dans ce cas, le boîtier de commande de porte, assez coûteux, devait généralement être remplacé. Heureusement, le constructeur a réglé le problème à temps, ce qui n'a pas suscité de protestations massives de la part des automobilistes réclamant le droit de conduire une voiture fiable. L'autoradio d'origine peut également présenter des dysfonctionnements et se bloquer, mais il suffit d'une mise à jour du micrologiciel. Cela ne nécessite pas de ressouder le circuit imprimé, comme sur le Hyundai Santa Fe, un concurrent moins cher. Certains propriétaires de voitures ont constaté une panne prématurée de la batterie au cours des 2 premières années suivant l'achat. Bien que de nombreux facteurs semblent être en cause, notamment le système d'alarme et les rudes hivers russes, les experts en électronique affirment que le problème n'est pas dû à des équipements supplémentaires ni à la batterie elle-même, mais plutôt à un simple manque de charge par température négative. Plus intéressant encore, il n'existe aucun remède à ce problème, car il a été conçu par le fabricant pour notre bien. Après avoir découvert les points faibles des dernières Toyota, beaucoup s'interrogent sur la corrosion. Est-elle en train de pourrir? Dans le cas du RAV4, la situation n'est pas si critique. Si les éclats sur le capot et les passages de roues méritent certainement d'être retouchés, les taches de rouille sur les panneaux de carrosserie ne surgissent pas de nulle part. Il s'agit soit d'un éclat, d'une rayure, soit d'un accident. Il y a un problème avec les phares du Toyota RAV4. Ils sont parfois trompeurs lorsqu'on essaye de déterminer le kilométrage réel à partir d'indicateurs indirects. Après 50 000 km, ils deviennent opaques, comme si le kilométrage était de 300 000 km. Il est préférable d'acheter un film protecteur ou un vernis transparent lors de l'achat de la voiture. Les feux arrière, quant à eux, ont souvent nécessité un remplacement sous garantie en raison de fuites inattendues apparaissant à l'intérieur des optiques. Les butées de porte perdent rapidement leur capacité de verrouillage en position intermédiaire. Cela constituera sans doute une autre source de nostalgie pour les propriétaires de la génération précédente du modèle. La caméra de recul, également typique des Toyota, serait rapidement, et, après 100 000 km d'utilisation, même une lentille parfaitement propre semble recouverte de poussière. Il faudra alors se fier au capteur de stationnement ou essayer de polir la caméra. L'intérieur du Toyota RAV4 est un triste spectacle après 100 000 km. Les matériaux intérieurs sont pour la plupart d'un bon marché. Même après 50 000 km, le volant montre déjà des signes d'usure. Le renfort latéral du siège conducteur est abîmé, et la mousse de l'assise commence à s'effriter. Voici quelques photos d'inspection avant achat de voitures d'occasion. Les grillons de la console centrale ne tardent pas à se faire entendre. Il faut en tenir compte pour calculer le kilométrage à l'aide d'indicateurs indirects, car il n'y a pas d'autre solution. Le kilométrage n'est enregistré dans aucune unité de contrôle, et même un diagnostic avec un scanner de concessionnaire est inutile. Seule l'expérience et l'intuition peuvent vous aider. Oui, Toyota n'est plus ce qu'elle était, et ce depuis longtemps. C'est un élément inévitable de évolution et de la complexité croissante des systèmes. Il y aura des problèmes mineurs, mais grâce à ses composants anciens, le RAV4 ne nécessite pas de réparation majeure sur ses composants principaux.
Même avec une transmission CVT vieille de seulement 150 000 km, il offre encore la possibilité d'un avenir peut-être moins confortable, mais au moins sans souci. Cependant, si vous recherchez une fiabilité sans compromis sans vous soucier de la consommation, mieux vaut opter pour la version d'occasion, extrêmement onéreuse, équipée d'un moteur 2,5 litres et d'une transmission automatique classique. Envie d'une meilleure consommation? Je ne vous déconseille pas non plus le diesel, mais attendez-vous à ce qu'il finisse par gruger toutes les économies réalisées sur l'entretien. Alors faites votre choix. D'ailleurs, le marché des Toyota RAV4 A40 d'occasion offre un large choix, mais les exemplaires de qualité ne restent pas inutilisés pendant des semaines. On trouve de nombreuses voitures d'occasion, certaines avec un kilométrage réduit, et même d'autres avec des problèmes mécaniques. Ne lésinez pas sur une inspection minutieuse avant l'achat, ni sur une recherche de véhicules rigoureuse.